Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je fais mon intro comme d'hab, ça change pas, vous me reconnaissez comme ça. C'est salut les amis, même si ça me semble un peu con à chaque fois que je fais ça. Bon, j'espère que vous allez bien et tout, j'espère que ça se passe et tout. Moi, ça se passe tranquille, à l'aise, blaise, cool, Raoul, on fait ce qu'on peut dans la vie, on fait ce qu'on a. Voilà. Aujourd'hui, je suis allé acheter ce truc-là parce qu'en fait, je vais expliquer un truc. Il y en a qui se sont foutus de ma gueule carrément parce qu'en fait, ils disaient que j'avais un petit souci avec les amortisseurs d'origine, vu que je voulais que la mob blanche avec les jantes rouges, je voulais qu'elle soit d'origine, entre guillemets, hein, bien sûr. Bon, j'ai laissé les amortisseurs d'origine, j'avais les alvéoles pneumatiques, mais ils étaient mous aussi. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je roule et qu'il y a une bosse, mon garbou touche la roue. Le pneu plutôt. Hein. Donc je me suis dit, ben, c'est pas possible que ce soit le pneu qui soit trop gros, vu que c'est un 2,50, 2,5. 2,50 quoi. Donc c'est pas un 2 3 quarts, c'est un 2 1 demi. Donc c'est la taille qu'on met tout le temps, donc c'est la taille standard, je vais pas mettre des vélos des pneus de vélo de course quand même. Enfin, je sais bien que c'est pas ça. Donc le garbou c'est pas ça non plus parce que j'ai toujours roulé avec des styles de garbou comme ça. Moi j'ai toujours eu des MVL, j'ai jamais eu vraiment de SP, j'en ai eu mais vite fait. Donc je me suis dit allez, je voulais acheter des réhausseurs pour les surélever mais bon, c'est vrai que ça aurait été moins cher. Mais je me suis dit que voilà, je suis allé acheter des amortisseurs cette fois-ci réglables pour la mob blanche et rouge. Voilà. Alors je sais bien que ça claque, franchement ils sont super beaux. Donc ils sont réglables. Il y a du gaz dedans, hein, dans cette partie-là, qui se remplit par ici, là, vous voyez. Hop. Il y a du gaz. Ils sont réglables. Donc je peux les régler jusque là, donc ça fait comme une marge. Et ils sont réglables aussi en hauteur, vous voyez, ici. Donc ce sont des 330. 330, ce sont des très beaux amortisseurs, ils sont tout beaux, tout jolis. Franchement, magnifique. J'avais les mêmes, je sais pas si vous vous rappelez, sur un autre 103 qui était double vario. Et sur d'autres mobs, les mêmes que ceux-ci, mais en chromé. Ce qui aurait été bien, c'est de les prendre en chromé ou en noir, parce que je pourrais les utiliser sur une autre mobilette. Mais voilà, ils sont rouges, c'est pas grave, rouge ça fait racing, et même si je le mets sur l'autre mob qui est noir, par exemple, ça pourrait bien donner. N'est-ce pas? Parce que d'ailleurs, peut-être remettre ceux d'origine sur l'autre, mais trouver des origines qui soient plus dures. Parce que tout le monde me dit, ouais, c'est peut-être toi qui as pris du poids, mais je ne pense pas. Je pense que ces amortisseurs qui sont morts, ça se trouve, les trucs, ils ont plus de 40 ans. Et voilà quoi. Donc voilà, je vous tiens au courant, je vous donne la suite par après. Donc voilà les amis, là on est le soir. Nous sommes le soir. Voilà, j'ai monté les amortisseurs à l'arrière. Je les ai durcis un petit peu. Donc ici, là, voilà, j'ai la bague. Je vais m'approcher. Donc voilà. Vous voyez, j'ai descendu la bague d'un centimètre, plus ou moins. Pareil de l'autre côté. Hein. Donc je vais vous montrer comme c'est des amortisseurs de Dax. Monkey, des trucs comme ça, là, des mini 4 temps. Moi, ce que j'ai fait, en fait, il y a, quand vous l'achetez dans la boîte, vous avez des doubles. Bon, je vais faire comme ça ira plus vite. En fait, il y a des doubles comme ça. Ça, c'est les petits. Et puis, vous avez des tubes comme ça. Donc, ça, c'est ce qui se met dans l'amortisseur. Hein. Voilà les autres, pour vous dire. Donc, ouais, c'est ce truc-là, en fait. Donc, vous pouvez le retirer et mettre des plus gros ou des plus petits. Moi, j'ai enlevé les plus petits pour remettre les plus gros. Et alors, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, quand j'ai acheté ma télé, enfin, quand j'ai acheté le support de mural de ma télé, il y avait ça dedans. C'est de l'acier, en fait. Vous voyez? Et ce que j'ai fait, en fait, donc j'ai viré les petits, j'ai mis les gros. Et j'ai glissé ça dedans, en fait. Comme ça. Voilà, ça rentre pas, c'est les petits. Et ça rentre pile poil. Et en fait, ça, c'est le même diamètre que la vis qui est ici, en fait. Vous voyez? Donc j'ai mis les grands, j'ai mis les entretoises là-dedans, en fait, les petits tubes, et puis j'ai mis ça dedans. Comme ça, c'est exactement la même taille, en fait. Et ici, c'est la même taille. Vous voyez?
Donc voilà, ça donne super bien. J'ai refait aussi mon pot, parce que j'ai vu qu'il bougeait. Voilà, il bouge plus. J'ai remis des boulons avec du nylon, puis j'ai serré contre-écrou. J'ai remis des caleçons ici, parce qu'en fait, ça c'est la première. Ben, ça c'est c'est le premier pot de Janelli que j'avais acheté. En fait, ça fait super longtemps que je l'ai. À part que je l'ai modifié. Et en fait, ici, je me rappelle, comme je m'y connaissais pas, et que c'est du vrai carbone, en fait, c'est pas du fer avec du papier collant dessus. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'une fois on serrant trop fort, j'ai éclaté en fait le carbone de l'autre côté, ouais. Donc ce que je fais, je le bouge, je mets des collets caleçons pour qu'il soit fermé et après je le remets puis je serre. Ouais. Donc j'ai refait ça aussi. J'ai remis un nouveau robinet. Donc sur ça, j'ai nettoyé mon carbu en même temps. J'ai resserré les goujons de la culasse. Enfin, j'ai fait mon petit entretien pour l'été, quoi. Donc voilà. J'ai remarqué un truc, bon, c'est pas encore trop grave. Bon, ici, ça le fait pas comme ça. Non, ça va, ça va. En fait, j'avais flashé complètement, mais en fait, ça va bien, en fait. Maintenant, voilà, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est... ce qu'il faudrait que je fasse, franchement, j'aimerais bien remettre les pédales, mais bon, ce sera pas pour maintenant. Ce qu'il faudrait que je fasse, en fait, c'est mettre un interrupteur pour l'éteindre. Donc ce que je fais en fait ici derrière, je colle un interrupteur que je mets à la masse ici. Parce qu'à chaque fois que je dois l'éteindre avec la bougie là, pardon. Je dois l'éteindre avec la bougie et je me fais doguer à chaque fois, ça me prend la tête. Et parce qu'en fait c'est une culasse sans décompresseur, donc je sais pas l'éteindre en fait. Donc je suis obligé de faire ça, c'est embêtant. Donc voilà, là je vais aller faire mon petit tour. Il fait bon. C'est un peu embêtant parce que ma caméra elle filme je dois me mettre loin pour que vous voyez convenablement. Ouais, donc voilà, je suis content du résultat. Honnêtement, j'aimerais bien retrouver une plaque comme ça, bleue, comme les caches et la selle. Franchement, j'aimerais vraiment bien. Ou même noir, même noir. En attendant, ça fera l'affaire, mais j'ai envie d'enlever ce truc-là en fait. C'est pas que j'aime pas, mais. Voilà quoi. Donc je vais faire un petit tour, je vais aller voir. Bon, il est un peu plus haut, hein. Il est un peu plus haut. C'est des 330. On verra. On verra. Je vais essayer de durcir un peu. On verra bien s'il faut les diminuer un peu. Mais voilà, là je touche pas, c'est sûr et certain. Donc voilà les amis, je vous laisse. Je vous laisse sur ça. Petite vidéo vite fait. Hein. Là, laissez-moi le temps de m'installer. J'ai en tête en fait de faire un autre 103 MVL avec beaucoup de chrome. Vraiment old school, vraiment à l'ancienne. Avec beaucoup de chrome. Et aussi, il faut que je refasse aussi le cadre 103 Vogue avec le guidon bracelet, la fourche et tout le bazar. Et en plus, maintenant, je sais comment la raccourcir en fait. Parce qu'il y a tu sais, plein, et sur Facebook, j'ai vu, il a raccourci, il m'a montré comment il a fait. C'est du travail parce qu'il y a de la coupe et de la soudure sur le tube, à l'intérieur de la fourche. Mais voilà, moi je trouve que ça vaut la peine parce que c'est des très belles fourches. Et maintenant que j'ai acheté le guidon et tout, vaut mieux Enfin, j'ai fait tellement de modifs que franchement, je suis motivé à le faire, quoi. Donc voilà. En plus que j'habite au-dessus de garage et je ne sais pas s'il soude. Franchement, s'il soude, ce serait le top. Voilà, sinon je connais un atelier de soudure, hein. Je le paye, le gars, il fait une très belle soudure. Donc voilà. Voilà, les gars, passez une bonne soirée ou une bonne matinée, ça dépend quand vous allez me regarder. Et à bientôt.